une grande ségoula pour les jours qui arrivent. Yom Adin, le jour où l'homme il est jugé pour toute sa vie, pour une année entière, pour toute sa famille. Et on cherche souvent des ségoulottes. Quelle ségoula pour que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas nos erreurs et nous donne une bonne année? C'est quoi le sod? C'est quoi le secret? Alors, évidemment, on parle toujours de tchouva, tfila, tzedaka, mais dans les Sfarim, c'est marqué aussi d'autres ségoulottes qui ont une très très grande valeur. Et que si un homme avec ça, il évite une douleur, un échec, une maladie, une difficulté, mais peut-être beaucoup même, ça vaut la peine et c'est peut-être une motivation pour se renforcer dans cette mida-là. La Gemara a dit « Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av » Tout celui qui laisse passer ses caractères, c'est-à-dire que quand on lui fait honte, quand on lui fait du mal, il s'est laissé passer. Appelle ça le Maharal, la vatranout, il est mévater sur son kavod, il laisse passer son kavod. Alors Akadosh Baruch Hu laisse passer ses fautes. Ne va pas s'attarder et dire « Ah, puisqu'il a une faute, il faut le punir ». Et il y a là-dessus une histoire incroyable dans Gemara Rosh Hashanah de Rav Huna qui était pratiquement mort. Et quand les Chachamim sont arrivés, ils l'ont vu tellement malade et pour eux il était mort. Ils ont même demandé déjà de préparer tout ce qu'il faut pour l'enterrement. Et voilà que Rav Huna a guéri. Et les Chachamim étaient gênés de le voir. Jusqu'au jour où ils se sont rencontrés et il leur a dit « Ne croyez pas, vous avez eu raison. Mon âme déjà est sortie de mon corps. Mais dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque cet homme-là, il laisse passer, il se vexe pas, il s'énerve pas, il garde pas rancune, alors nous aussi on va laisser passer sa xéra et on va lui donner, on va lui rallonger sa vie. C'est une très grande ségoula, mais c'est pas une ségoula mystique, c'est une promesse. Haolam omed al mi shebolem piv bishat meriva. La Gemara dit tout le monde y tient sur celui qui ferme sa bouche au moment d'une dispute. Et on a vu au nom du Chida, qui a vu dans un Sefer Kadmon que celui que d'une manière régulière ne sait pas c'est quoi se vexer. Il n'est pas makpid. Alors un homme comme ça, il aura des brachot du ciel et de la terre, et Kadosh Baruch Hu va lui donner la richesse et la bracha et la longue vie pour lui et ses générations, des promesses incroyables, parce que il est Ma'avir al midotav. Tous les midot, tous les caractères tournent autour de ça, et celui qui arrive à combattre l'orgueil, la colère, l'honneur personnel, et à accepter, alors bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, accepter parce que ça vient du ciel. Mais avoir la capacité, peu importe, de se taire, alors sur lui, c'est marqué Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Akadosh Baruch Hu dit ceux qui aiment Hashem, ceux qui m'aiment, sont comme le soleil en toute puissance. Et avant de dire ce qu'il dit Rav Moshe Cordobero sur ça, je voudrais raconter une très belle histoire sur le sujet de la paracha où les Bnei Israël tremblaient des 98 malédictions qu'on a lues la semaine dernière. Moshe Rabbeinu les a calmés, il leur a dit « Atem nitzavim hayom kulechem » Vous êtes aujourd'hui stable, solide, costaud, ne vous inquiétez pas. Il leur a fait peur au début pour leur dire « Ne vous inquiétez pas », ça veut dire quoi? Il raconte ici une très belle histoire. Il y a un jour, dans une grande communauté importante et aisée, il y a un enfant qui doit faire bar mitzvah parachat Yitro. Donc le père, il va chez le gabaï, chez celui qui s'occupe de la communauté, il dit s'il te plaît, réserve-moi la lecture, mon fils va préparer parachat Yitro. Effectivement, l'enfant il se met à préparer, vous savez comment c'est difficile de préparer un enfant et le temps que ça lui prend. Et voilà, 2-3 semaines avant, quand le père il voit la liste, il voit qu'on a donné ce Shabbat à quelqu'un d'autre. Il va voir cette personne, il lui dit « Est-ce que ton fils il fait bien bar mitzvah aussi parachat Yitro ?» Il lui dit « Oui, moi je suis un fixe dans la communauté. » L'autre il dit « Moi aussi je suis un fixe dans la communauté. » Ils vont voir le gabaï.
Et le gaba, il dit, ouais, excusez-moi, c'est une erreur, c'est de ma faute, je ne sais pas quoi vous dire. Bon, vous imaginez une histoire comme ça, quelle dispute elle peut entraîner. Bon, ils ont dit, on va réfléchir. Un des deux parents, il a dit, c'est pas grave. Il a convaincu son fils, il lui a donné une récompense, il lui a dit, on va décaler, toi tu vas faire Mishpatim. C'est pas grave, la semaine d'après. C'était un effort énorme et l'enfant a dû tout recommencer à zéro. Mais le père, il a dit, pour éviter dispute, il avait de quoi se vexer, de quoi se mettre en colère. Il avait de quoi être prioritaire parce que c'est lui qui a demandé en premier. Il a dit, c'est pas grave, mais va taire, je laisse passer, ma viral midotav. Effectivement, le fils, il s'est organisé et tout s'est arrangé, pas de dispute. L'un, il a fait Yitro, l'autre, il a fait Mishpatim. L'histoire est incroyable. Quelques années après, la maman de cet enfant se sent mal, on l'amène à l'hôpital et les médecins ne trouvent pas ce qu'il y a, ils essayent de lui faire des traitements et elle reste plusieurs semaines à l'hôpital. Arrive Parashat Mishpatim. Dans le même secteur, il y avait le Rav Eliashiv qui était hospitalisé. Et voilà que Shabbat approche, ils ont eu l'accord d'amener un Sefer Torah pour un grand Rav comme Rav Eliashiv, mais qui va lire à la Torah. Alors il tourne dans l'hôpital et il voit ce jeune de 17 ans qui dit, il lui dit, est-ce que tu peux nous lire la paracha? Il dit, moi je ne sais pas lire la paracha. Mais quand il voit, il dit, ah mais c'est Parashat Mishpatim, c'est ma paracha, je vais la lire. Et effectivement, il a lu, il a tellement bien lu, que Rav Eliashiv était émerveillé, il a appelé, il lui a dit, quel bracha je peux te faire? Il lui a dit, quel bracha? Ma mère, elle est hospitalisée ici à côté, les médecins, ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'il y a. Le Rav Eliashiv lui a dit, je vais demander à mon médecin, il avait un médecin spécialiste qui venait s'occuper de lui, d'aller voir, c'était un médecin très très haut niveau. Effectivement, le médecin est allé voir, il a vu qu'en fait, ils ont fait n'importe quoi. On n'était pas sur le bon traitement, le problème n'est pas compliqué. Il a fait passer de secteur, et Baruch Hashem, quelques jours après, la mère s'est rétablie, et ils ont pu lui donner son traitement, elle est rentrée à la maison. Et Mamash, tout le monde était émerveillé de cette histoire. Comment exactement ce que la Gemara elle a dit. Le père, il a laissé passer. L'enfant, il a laissé passer. Hachem, il a donné la vie à la maman grâce à ça. Exactement comme dans l'histoire de la Gemara. Parce que c'est quelque chose de réel. La Gemara nous le promet. Un homme qui vit sur ça. Et nous explique Rav Moshe Cordovero dans le Tomer d'Evora. C'est quoi la raison? Il dit c'est très simple. Chaque homme a une quantité de douleurs, de difficultés qu'il doit passer dans sa vie. En plus, quand un homme y faute, il doit expier ses fautes, il y a certaines où il faut passer par la souffrance. Mais la souffrance, on ne la veut pas. Nous dit Rav Moshe Cordovero. Quelle idée on a d'expier nos fautes, ceux qui ont besoin de la souffrance, sans avoir besoin de passer par des souffrances physiques qui sont longues et difficiles à supporter. Ben, la solution, nous dira Moshe Cordovero, celui qui se tait quand on le méprise, celui qui accepte, c'est une tellement grande souffrance que d'une part, elle est plus facile à supporter, qui ne préfère pas une méprise à la place d'un accident. Bien sûr, beaucoup plus facile, mais elle est dure parce qu'elle touche l'honneur de la personne. Et pour Akadosh Baruch Hu, quand on blesse quelqu'un, c'est très grave. C'est marqué, on a lu ce matin dans le Rambam, attention à ceux qui pleurent quand on les vexe. Un homme doit faire très attention au respect de sa femme, parce que les larmes, ça monte direct au ciel et c'est très grave. Donc il dit, quand quelqu'un il est blessé, ça fait très mal. Et quand il accepte, et il dit Gamzou Tova, et il se tait, et il ne venge pas, comme il dit le Messilat Yesharim, Chazak ve'amitzu, c'est un homme qui est fort, et que la Torah nous le demande. Ne te venge pas, ne déteste pas, ne garde pas rancune, même si tu es d'accord de pardonner, mais tu lui dis, toi tu n'étais pas avec moi comme ça. La Torah veut rien. Après qu'il t'a vexé, tu continues à l'aimer comme toi, vraiment. Tu laisses passer, tu oublies. Alors dans ce cas-là, la souffrance est tellement grande qu'il dit à Moshe Cordovero, ça efface énormément de souffrance. À tel point, il dit là-bas, si un homme savait le bonheur que ça lui donne, et combien ça le sauve de tellement de malheurs, il aurait couru pour être giflé, pour être méprisé, pour qu'on lui parle mal. Donc quand on arrive comme ça à Rosh Hashanah,
énormément de Gmarot nous encouragent dans ce sens-là. D'être ma'avir al midotav. D'une manière générale, la Gemara dit celui qui a pitié des gens, on a pitié de lui du ciel. Celui qui fait du chesed avec les autres, on fera du chesed avec lui. Ce tov haïn ou yevorach, celui qui a le bon œil sur les autres, alors c'est lui qui est béni. En premier, il devient source de la bracha. Quand on voit tout ça, on a des secrets extraordinaires. Comment se déclencher une belle bracha? Bien sûr que, à part ça, on va faire beaucoup de grandes choses, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a un qui trouve, une erreur, et on veut être protégé. La Gemara nous garantit que celui qui travaille, donc on doit travailler de toutes les façons sur nos midot. Et il dit le Maïmonide comment on travaille sur les midot en une fois, deux fois, trois fois, et le répéter, par des actions, jusqu'à que ça devient facile et que c'est plus un dérangement. Donc, qui va nous motiver? Tous les jours, on peut se fâcher, tous les jours, on peut se vexer, tous les jours, il peut y avoir des histoires familiales. Et celui qui prend sur lui, comme disait le Chazon Ish, chez nous, à la maison, il n'y a pas le mot vexé, il n'y a pas le mot rancunier, ça n'existe pas, on a pris sur nous. Un homme qui prend ça en tant que chemin de vie, alors après ça devient beaucoup plus facile. Et l'habitude rend la chose encore plus facile. Malgré tout, c'est des efforts. Et vu qu'on arrive avant Yom Hadin et que chacun cherche à se préparer des mérites et venir devant Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de zrouyot, c'est le moment de se renforcer, de décider, de prendre une Kabbalah à ce niveau-là, d'être Ma'avir al Midotav, plus de rancune, plus de colère, plus de nervosité, le silence jusqu'à que la tension baisse et la discussion. On n'a pas à se faire écraser, on a demandé nos droits, mais on n'a pas à se vexer. Chazak, Shana, Tova, Umetuka pour tout le monde, Bezrat Hashem, toutes les brachot et le Shefa, Amen Kene Ratzon.